Alors, merci donc à tous les abonnés de la page entreprise donc du jour. Alors, nous remercions donc l'univers, le Dieu tout-puissant et les ciels, donc la terre. Alors, de nous avoir donc donné donc cet instant précis, alors où nous allons donc communiquer ensemble. On a prévu donc des directs donc tous les mercredis et 9h donc à 10h. C'est la fourchette qu'on va prendre pour échanger. On peut communiquer donc 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, souvent donc très long aussi. Et tout va dépendre donc du contenu donc du programme. On peut avoir donc un message très court qui va nous aider vraiment à changer de vie. Mais souvent donc on peut aussi parler donc de façon très longue, mais sans rien apporter de façon concrète. Alors ici, on va mettre l'accent sur le contenu. Ce que nous allons recevoir vraiment pour changer nos vies. Alors aujourd'hui, on va parler donc de 6 mois alors qu'ils sont déjà partis. Et 6 mois donc qui restent à venir aussi pour 2024. Alors, avant je m'excuse, j'ai un peu la toux. Mais bon, on va laisser quand même encore les mercredis passer sans faire encore des directs. Voilà, donc c'est en direct et on ne va pas avoir le temps de corriger, de couper, puis faire des montages pour vous donner une vidéo concrète. Donc on va toucher ensemble et puis évoluer. Soyez concentrés sur les messages. C'est pas donc les cookies qui vont vous intéresser et vous arranger. Alors, mon nom donc c'est Emmanuel Bonsard. Je suis donc formateur en développement personnel, expert donc dans le domaine de la vente. Alors, nous aidons donc les entrepreneurs donc qui veulent démarrer et à commencer avec donc les bons outils, les bonnes méthodes. Voilà, il y a des erreurs qu'il faut éviter. Les parcours qu'on a déjà donc on peut donc les permettre de commencer donc sur des bonnes bases vraiment et éviter les erreurs que nous avons commis à commettre dans la vie aussi. Ça va les aider donc à aller donc beaucoup plus vite et à gagner en temps, en argent et en énergie. Puisqu'il y a des parties, donc il y a des domaines dans lesquels on a investi, on a fait des pertes vraiment. Ça a créé donc d'abord donc des pertes. Alors côté finance, des pertes en temps. On a mis du temps, espérer que ça produit, ça n'a pas produit. On a dépensé de l'énergie, c'est des pertes vraiment. Donc quand il y a quelqu'un qui a un parcours qui va te former, donc te coacher et t'apprendre comment donc elle a fait, et c'est déjà donc un avantage. Et cette personne va donc t'apporter son expérience pratique. En même temps, quand nous débutons, c'est un raccourci pour nous. Et c'est ça qu'il faut chercher quand on veut réussir aussi. Alors ceux qui ont déjà donc pris le chemin, ceux qui ont suivi le chemin, qui sont devant nous, ceux qui peuvent nous guider. Voilà, ceux qui sont donc déjà donc dans le village de succès aussi, de la prospérité, sont peuvent encore nous guider. Donc néanmoins, si on veut donc réussir, c'est de voir la voie sur laquelle je suis là, ou la voie que je vais emprunter là. Quelles sont donc des personnes qui sont déjà devant moi. Voilà. On peut faire une liste des gens qui sont déjà devant moi, comme les devanciers. Ok. Maintenant, qui je peux maintenant attraper? Alors, et il va me dire, non, ah, voilà comment on fait pour venir ici. Alors, comment lui l'a fait pour être devant moi? Alors, donc déjà, si on sait ce qu'il a fait pour être devant moi, moi je suis donc son chemin et j'évolue. Ça c'est important. Alors, voilà comment donc nous on va faire aussi pour progresser. Alors, du coup, comme on est devant, on peut guider. Parce que moi j'aime dire donc j'étais donc en tout cas dans la rue aussi, comme ça qu'on peut, si on peut le dire, c'est un jeune qui n'a pas de repères et qui se baladait aussi. Voilà, puis je suis venu au village, j'ai fait les études là-bas et je suis venu donc à Ouaga pour le secondaire, le second cycle. Alors, les chemins classiques d'aller à l'école, trouver diplôme, trouver travail. Et je suis passé par ce chemin. Alors, travailler, donc j'ai fait, je suis allé à l'école aussi bosser. Et Dieu merci, j'ai eu mes diplômes. J'ai fait le concours de l'État. J'étais donc en tout cas recruté. J'ai fait 2 ans donc à l'école des eaux et forêts. Sorti, servi donc l'État comme titulaire.
Donc, c'est par là donc, que, excusez-moi, je suis organisé, donc bon, et avec l'expérience que j'ai, donc ce que j'ai vu sur le terrain, alors ce qu'ils avaient aussi donc, comme prédisposition naturelle, on est pour des missions, mais il y a des parcours quand même, il y a des chemins. On peut passer par l'état, donc on quitte, aller de l'autre côté, c'est un parcours quand même qu'on a. Tout ça, donc bon, il y a l'ambition qui est là, il y a aussi le karma, c'est pourquoi on est sur la terre aussi. Voilà, il y a des expériences qu'on va prendre par-ci par-là, pour pouvoir construire donc certaines étapes et puis donc atteindre les objectifs. Du coup, le passage donc bon, dans l'état m'a beaucoup appris. J'ai appris donc de mes collègues, de mes promotionnaires aussi. Alors j'ai appris donc des dévancés, des doyens. J'ai vu des choses que j'ai observées avec les deux yeux. J'ai écouté, c'est très important. Tout ça, ça m'a servi donc de base pour pouvoir donc me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé donc moi, j'ai fait des échecs aussi. Et après ça, donc bon, j'ai aussi appris concrètement donc de mes succès aussi. Ça aussi, il faut le dire. On ne sait pas seulement, mais on apprend aussi. Nelson Mandela dit que dans la vie, on ne perd jamais. Voilà. Soit on apprend, soit on gagne. Quand on entreprend, ça ne marche pas. Alors, on doit apprendre de nos erreurs, en fait. C'est comme si on s'est trompé. On n'a pas eu la bonne stratégie, on n'a pas eu la bonne méthode. Ou bien, on n'était pas dans le bon système, en fait. C'est ça, donc, les échecs. Voilà. Alors, Thomas Edison, quand il a fait l'ampoule électrique, il a échoué 1949 fois, on l'a introduit. Il a dit non, qu'il n'a pas échoué. Pour les journalistes, lui, il a échoué, mais il a dit non, lui, il a appris 9949 fois, donc, manière de faire l'ampoule électrique. Donc, il n'a pas fait des échecs. Il a juste appris des différentes manières de faire l'ampoule. Mais ces manières-là, quelles sont les manières qui ne marchent pas? Et jusqu'à trouver la bonne manière. Mais en Afrique, quand on se lance dans le business, dans les affaires, quand ça ne marche pas, bon, on va dire non, bon, Dieu m'a laissé. Surtout, si on entreprend avec donc, des gens, on a des collaborateurs, rapidement on les accuse. À sa cause d'un tel, voilà, c'est à cause d'un tel, c'est telle personne qui m'a mis dans les problèmes, voilà. Et c'est un escroc. C'est facile donc d'indexer. Voilà. Très facile d'indexer. Pourquoi pas donc on nous dit non, moi je suis aussi responsable. Est-ce qu'on a tort seul? On aime dire donc bon, qui ne risque rien à rien. Mais quand on prend donc les risques donc, de ce land de l'entrepreneuriat et que ça ne marche pas, consciencieusement on sait au début que qui ne risque rien à rien. Donc comme on sait que si je ne risque pas, je ne vais pas gagner, j'ai risqué et je n'ai pas marché. Donc au lieu que j'étais sûr, je vais accuser qui? Mais comme on est deux maintenant, au lieu que je dis que c'est moi, donc on va dire non, au lieu de moi c'est lui. C'est à cause d'un tel. Alors que si ça marchait, bon, on va dire j'ai la chance. Voilà, moi je prends encore le cas donc, des crypto-monnaies voilà, qui ont fait fureur, vraiment les gens ont investi dans les crypto-monnaies, lamentalement. Les gens ont beaucoup investi dans les crypto-monnaies. Ça marchait, beaucoup eu des millions. Beaucoup ont investi au mauvais moment quand c'était prêt pour chuter, pour faire la forte correction. Alors, mais ceux qui sont des domaines, qui sont formés, qui ont investi dans le but encore de faire donc, des bénéfices, mais qui n'ont pas investi au bon moment dans les crypto-monnaies, vont accuser qui? Parce que donc la personne s'est formée, elle a la méthode, elle sait comment faire, elle sait jeter dedans, elle a eu beaucoup d'argent, mais il y a des moments où elle a mis son argent dans les crypto-monnaies, elle a payé donc des monnaies stockées et rapidement donc chute. Elle va l'accuser qui? Maintenant, alors, les perdants donc du business dans les affaires, la plupart des pauvres, comme des gens qui ne se peuvent jamais réussir dans la vie, ça il faut le dire concrètement, que quand une personne aime se plaindre, aime accuser, cette personne n'est pas faite pour réussir dans la vie. Donc c'est un défaut qu'il faut corriger si c'est dans votre façon de faire. Voilà, ça c'est très clair. Et chacun doit être responsable donc, de son succès et de son échec. J'ai fait j'ai agi. Si ça marche, c'est moi j'ai agi. C'est moi j'ai décidé. On ne va pas frapper sur les fesses avec des bâtons. Du coup, donc, je suis responsable. Si ça ne marche pas aussi, je suis encore responsable aussi et je continue. Donc, il faut qu'on pense très bien. Du coup, donc, moi, ceux qui ont investi, donc, qui ont eu la correction, donc, c'est la correction. Bon, ils vont, moi, j'ai payé mes crypto-monnaies, j'ai stocké, voilà. Ça n'a pas marché, donc, bon, merci. D'autres pays où ça fait des booms, j'ai beaucoup d'argent, merci. Donc, quand on gagne, merci, quand on gagne pas, merci. Mais c'est maintenant, donc, qu'on est conseillé par des amis, des proches, des collègues, des services, alors des voisins,
qui ont mis l'argent dans la crypto-monnaie, ça n'a pas donné. C'est un tel qui m'a guéri là-bas. Voilà, c'est lui qui m'a fait que j'ai perdu tout mon argent. Donc, on m'a conseillé. Oui, c'est des opportunités. On t'a appelé à saisir l'opportunité. Si ça marche, ça va arranger ta vie. C'est pas lui sa vie, ça va arranger. Quand tu vas gagner des millions, c'est qui d'abord qui va bénéficier? C'est vous. C'est toi qui bénéficie. Qui gagne? La famille gagne. Voilà. Maintenant, c'est la famille de qui gagne. Excusez-moi. C'est votre famille qui gagne maintenant. Vous gagnez. Votre famille gagne. Vos enfants, vos proches aussi. Vous êtes libre de donner votre argent à qui vous voulez. Donc, si ça ne marche pas, donc, au nom de Dieu Tout-Puissant, il faut accuser quelqu'un. C'est de voir, est-ce que vous êtes, la personne vraiment vous a forcé à mettre votre argent. Est-ce qu'il a pris votre argent à aller mettre dans la crypto-monnaie? Est-ce que vraiment, il vous a tapé sur les fesses? Est-ce qu'il faut poser beaucoup de questions? Dans tout ça, maintenant, quelle est votre part de responsabilité aussi? Voilà. Est-ce que vous n'avez pas voulu gagner de l'argent? Est-ce que vous n'avez pas voulu donc avoir une vie meilleure? Est-ce que vous n'avez pas voulu multiplier votre argent? Est-ce que ce n'est pas l'entrepreneuriat que vous avez lancé aussi? Est-ce que ce n'est pas une initiative aussi? Est-ce que vous n'avez pas la motivation? Est-ce qu'il n'y a pas une décision de votre part aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un engagement de votre part? Il n'y a pas un désir d'aller de vouloir en tout cas gagner mieux, gagner plus? S'il y a un oui de votre côté, comme donc, votre part, donc votre engagement, Dieu merci. Alors, vous êtes responsable. C'est de reconnaître que non. C'est vrai que j'ai fait des pertes, mais à quelque part, moi aussi j'ai tort. Je suis responsable. Donc, si on est responsable, donc désormais, au lieu d'accueillir l'autre partie, il faut d'abord vous voir comme premier responsable. Parce que c'est d'abord votre argent, votre décision, vous qui avez décidé, vous qui avez décidé d'aller de l'avant. Seul ceux qui ne savent pas ne perdent pas dans la vie. Seuls ceux qui ne savent pas ne perdent pas dans la vie. Ceux qui essaient vont toujours perdre. Et encore, c'est ceux qui encore essaient qui auront la chance de gagner aussi. Alors du coup, si vous voulez donc gagner de l'argent, il faut être prêt à essayer. Être prêt à perdre. Une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, avant de gagner donc à la 10e fois. Pourquoi? Parce que donc dans le monde entier, quand on va voir donc le pourcentage des riches, c'est les 10%. C'est 100 personnes, 10 arrivent au sommet. Ce qui veut dire que les 90% ne peuvent pas aller au sommet. C'est les plaintes, accusations, attendre les bons moments, attendre encore de l'aide. Voilà, j'ai une bonne idée. Ils attendent encore des financements. Tout ça. Accuser quelqu'un, la peur de perdre de l'argent, la peur de commencer. Donc tout ça, la peur de persévérer, les gars baissent les bras. C'est arnaque. Vraiment arnaque. Ça là, c'est de l'arnaque. C'est pas vrai, c'est de l'arnaque. Toutes ces idées qu'on a derrière, mais nous bloquent et ne peuvent pas évoluer. Et ça c'est réservé aux 49% de 40% de la population mondiale. Dans tous les pays, il y en a. Tous les couches, il y en a. Et comme dans les 10% montent aussi, c'est le même système. Et prenons l'évangile. La parabole du chemin. Tapez sur Google si vous n'avez pas la Bible, la parabole du chemin, et puis lisez la partie. Si vous avez la Bible, vous n'avez pas la partie, et tapez la parabole du chemin et vous lisez la Bible. Le chemin en question, il a semé une fois, il a fait des pertes. Ça n'a pas donné. Deuxième fois, il a semé, ça n'a pas donné. Troisième fois, il a semé, ça n'a pas donné. C'est quatrième fois maintenant que ça donne. Si on va aller donc à la règle 3, c'est 90% de ces semis, de ces sens d'entreprendre, ça va marcher. Donc tout homme, quand on évolue, quand on va entreprendre aussi, on doit être prêt. Depuis échouer jusqu'à 9 fois, ça va marcher, mais 10e fois, ça va marcher. Ça, c'est une loi métaphysique. C'est une loi spirituelle. C'est pas une invention. C'est une loi mathématique, mais encore spirituelle, qui marche 24/24, partout, en tout temps et en tous les depuis donc le commencement du monde, et ça va jusqu'à la fin du monde aussi. Donc, si vous voulez vraiment venir modifier ça maintenant, que ce que vous faites, chaque chose que vous faites marche pour vous, ça serait difficile. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Non. Pourquoi les enfants partent à l'école? Quand l'enfant va à l'école, tous les devoirs qu'il fait au CP1, il n'a pas 10/10. Mais le mélange de sa note l'amène à avoir la moyenne. S'il passe en classe de CP2, même chose aussi, il ne va pas avoir 10/10 dans tous les devoirs toute l'année. Il y a des devoirs avoir la moyenne, ça va gagner bien. C'est des mélanges. Il y a des 0, il y a des 1, il y a des 2, il y a des 3, il y a des 4, jusqu'à 10. Tout mélangé donne une moyenne. On veut que l'enfant ait la moyenne de passage.
À l'examen, on ne veut pas un premier, on veut la moyenne pour être admis. Dans la vie, on veut qu'on ait la moyenne pour réussir la vie. Quand on n'a pas la moyenne, on rate la vie, on redouble en fait. C'est surtout tout comme ça. Alors, ceux qui sont il y a différentes classes d'honneur, voilà, donc félicitations, c'est tout ça qu'il faut essayer de voir. Vous êtes dans quelle classe actuellement? Vous avez la moyenne ou bien vous redoublez? Nous avons fait 6 mois déjà, quand on prend encore janvier jusqu'à l'heure actuelle. Au départ, donc, on avait tous des objectifs avant donc, de commencer le 1er janvier. 6 mois déjà, chacun nous sommes à quel niveau? On doit au moins se trouver le temps pour faire le point de ces 6 mois qui sont encore des parties déjà, puis nous sommes déjà en juin, au moment où on fait donc c'est direct. Voilà, nous sommes donc au 5 juin donc 2024. Il est 9h22 ici, à mon niveau. Chez vous aussi, je crois que c'est la même chose aussi. Donc les 6 mois qu'on a déjà fait, chacun est à quel niveau? Vous êtes à quel niveau? Voilà. Donc moi j'ai bossé, j'ai pu faire beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'ai pas pu aussi faire aussi. Voilà, il y a des choses que j'ai atteint au-delà, je suis dépassé même. Il y a certaines choses que personnellement je n'ai pas dépassé, je n'ai pas atteint certaines choses comme je veux, comme moi je veux. Donc, globalement, quand j'ai fait le bilan, c'est bon, je progresse vraiment, je suis aussi de faire des pas. Voilà, mais je dois encore doubler d'efforts pour encore progresser aussi, avancer sur certains points. Voilà, je prends encore un cas pratique. Hier, je suis pas venu au bureau. Hier, donc, le 4 juin, je suis pas venu au bureau. Je suis resté toute la journée, réfléchir, et recadrer beaucoup de points. J'ai mis beaucoup de points. Voilà, mes objectifs. J'ai encore revu certains points. Alors, ma propre conduite personnelle, j'ai revu certains points. Et l'action encore, la façon d'agir pour faire beaucoup d'argent, chaque semaine, chaque mois. J'ai revu encore d'autres points encore, pour encore doubler encore des fois encore, pour gagner beaucoup d'argent. Alors, c'est l'argent qui va me permettre de me réaliser, de faire de créer telle entreprise, d'avoir certains contacts dans la vie. On peut voir des milliardaires dans la vie, on voit leurs photos, leurs images, oui. Mais comment avoir leurs contacts? Comment avoir accès à ces personnes? Il faut de l'argent. Voilà. Si je pense cette page, beaucoup sont sur cette page. Nous sommes plus de 10 000 abonnés sur cette page. Mais comment avoir moi mon contact? Voilà, moi j'ai un numéro personnel que je donne partout. Mon numéro personnel c'est le plus 26. Voilà, 76, 78, 51, 86. C'est mon numéro personnel. WhatsApp, on met dans Telegram. Mais si vous écrivez sur ça, vous tombez sur moi sur WhatsApp ou sur Telegram. Si vous me laissez un message, c'est moi qui reçois les messages. C'est pas donc ma secrétaire, nous donnons telle personne, non, nous mes collaborateurs. C'est moi personnellement. Le message vient directement à moi, mon niveau. Voilà. Maintenant, il y a des numéros privés que j'ai, que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas ces numéros. Donc pour avoir accès à ça, il faut un certain niveau encore d'engagement avec moi personnellement pour avoir accès à ça. Puis les numéros WhatsApp, tout le monde a ça. C'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est Telegram, c'est Instagram, c'est YouTube, c'est les sites web, c'est LinkedIn, il y en a, c'est numéro est partout. Et j'ai ce numéro depuis 2006. Alors, il m'a 2006, donc, 2016, ça fait 10 ans. Ça fait presque 18 ans que j'ai ce numéro. C'est mon premier numéro. Tout le monde a ça. Quand j'ai fait une émission à la télé, c'est ça que je donne. Si j'ai fait une émission à la radio, c'est ça que je donne. Ma page Facebook, c'est ça que je donne. Si je m'inscris sur un site web, on demande un numéro, c'est ça que je mets. Tout le monde a ça dans le monde entier. Du coup, j'ai maintenant des numéros privés maintenant que pour avoir accès à ce numéro privé-là, là, il faut atteindre un certain niveau. Si tu veux venir sur WhatsApp et écrire bonjour coach ou bonjour coach, donc je veux des conseils, moi je veux des conseils. Mais à quel degré tu es sérieux? C'est ça. Parce que beaucoup de conseils pour réussir dans leur vie, devenir avec des conseils. C'est très facile ça. C'est très facile. Et regardez donc derrière moi, donc les livres qui sont derrière moi. C'est comme des millions j'ai mis dans ça. C'est comme des millions. Voilà. Alors que je ne porte pas de cravate. Je ne porte pas de vestes. Si j'ai fait le choix de porter rien que des chemises dans une certaine catégorie, je ne porte pas de vestes comme tout le monde, ni de cravates pour mystifier les gens. Et j'ai pris ces millions à les mettre dans les livres, j'ai mis ça dans mon cerveau. Je sais où je vais, je sais qui je veux devenir, je sais aussi comment je vais là où je veux aller. Je connais exactement aussi les objectifs à atteindre. J'ai des plans pour les atteindre aussi. Maintenant, la base de tout ça,
J'ai une histoire. Je suis né au village. Alors, on m'a élevé dans la pauvreté. J'ai grandi dans la pauvreté. Je sais ce que c'est que la pauvreté. Donc, ce n'est pas la même chose aussi. Alors que mes amis qui sont encore sur Facebook, ou sur WhatsApp, sur Instagram, ou bien ailleurs aussi d'autres plateformes qui disent non, c'est moi. Non, moi, c'est pas moi, je suis moi-même. Tel que vous me voyez, c'est moi comme ça. Et voilà, je ne suis pas joli, je ne suis pas très beau, je n'ai pas un gros ventre, je ne brille pas comme donc, ceux qui brillent partout. Non. Alors, je tiens compte de mes valeurs. Je tiens compte de mon identité. Je tiens compte de mes origines. Je tiens compte de l'éducation de base que j'ai reçue depuis le village. Je tiens compte de l'éducation de base que j'ai reçue. J'étais donc en tout cas à l'église, comme c'est les vents de messe, tout ça. J'ai beaucoup appris auprès donc des prêtres et des chefs religieux et des catéchistes. J'ai beaucoup appris auprès des vieilles personnes sur la vie. L'expérience, donc je suis assis donc sur l'expérience des anciens qui me permet de me conduire aujourd'hui et d'aller d'une certaine manière dans la vie pour atteindre mes objectifs. Alors, mon vieux n'est pas multimilliardaire. Mon vieux est multimillionnaire, il n'est pas multimilliardaire. Je suis précis. Mon vieux, il est multimillionnaire, il n'est pas multimilliardaire. Il a un grand champ de cacao en Côte d'Ivoire, plus de 10 hectares, avec son naissance des champs d'EVA, d'autres choses qu'il fait, des business qu'il fait aussi. Donc, c'est un multimillionnaire, c'est un multimilliardaire. Mais c'est pas que dans mon vieux, il est multimillionnaire, que moi, je dois venir à Ouagadougou faire la belle vie. Voilà, c'est son argent, c'est pas mon argent. Voilà. Ça, c'est très clair. J'aime dire ça dans mes séminaires de formation. Ce que je vous dis, c'est important. Il faut comprendre le fond des messages, mais pas juste écouter comme de la littérature simple. C'est très profond. Alors, derrière tout cela, comme je suis battu, voilà, pour devenir quelqu'un, moi, je dois me battre pour devenir quelqu'un. Puisqu'il était, son vieux est décédé donc comme bon, il avait 19 ans, mon vieux. Donc, il peut dire il a grandi comme orphelin, donc plus ou moins, quoi, le bas âge, à moins donc de 20 ans. Il a perdu donc notre grand-père, le vieux. C'est la vieille, il était l'aîné. Il fallait travailler pour donc, prendre soin de la vieille et de ses petits frères. Nous, derrière, maintenant, donc, qui avons cette histoire, on n'a pas vécu, mais donc, qui avons l'histoire maintenant. Après, c'est ça, comprendre comment il a grandi, comment il a fait sa jeunesse, comment donc, il a rencontré la vieille, tout ça. C'est très bon. Est-ce que vous voyez? Donc, tout se compile d'histoires que j'ai dans mon cerveau. Dans ma tête aujourd'hui, mais c'est des cannes pour me conduire. Alors, c'est une canne aujourd'hui pour moi. C'est des béquilles pour moi qui sont donc, qui je tiens avec mes deux bras, donc à gauche et à droite pour me conduire dans la vie. Il y a des choses, si tu n'es pas orphelin, tu n'as pas été orphelin, tu ne peux pas savoir. La prudence, alors, le fait d'être soi, l'humilité, le fait de suivre les conseils des anciens, il faut vivre certaines expériences difficiles dans la vie pour comprendre ça et puis donc s'accommoder aux règles de la vie pour réussir ta vie. Donc, comme je n'ai pas vécu ça et que j'ai appris, ça me aide encore d'aller beaucoup plus vite encore en ayant certains principes de vie. Tout ça, j'ai recadré ça pour donc évoluer. Donc, je dois encore continuer encore de travailler dur encore pendant les 6 mois qui restent à venir pour que d'ici décembre 2024 là, je puisse avoir beaucoup plus de millions à la mourante vers d'autres personnes. Parce que comme je disais, il y a des contacts pour les avoir. Le gars, il est là. Ou la bonne dame, elle est là, dans son coin. Mais pour avoir accès à elle, à la personne, en fait, il faut payer ses services. Voilà. Soit son livre, soit une formation d'un certain niveau. Enfin, il y a des formations qu'on peut payer. Voilà, on peut suivre la formation, mais sans avoir accès au formateur. Beaucoup ne comprennent pas ça dans la voie du succès. Pour devenir riche, quelqu'un va venir payer moi mon livre. Si j'ai écrit, moi je le lis sur Amazon. Je peux écrire d'autres livres que je vends avec des revendeurs. Tu as payé les livres soit dans une librairie, soit sur Amazon, soit quelque part, tu peux lire ça, tu as le livre de course, oui c'est bon. Moi j'ai un site web où il y a des formations que j'ai mis là-bas. Tu veux y aller payer, tu peux aller sur le site payer la formation. Tu peux dire je veux telle formation, oui. On peut te donner, moi je peux te donner un contact. Voilà, tu vas discuter avec la personne et te donne donc, tu payes, voilà, et la personne te donne donc les accès à la formation. Maintenant, pour avoir accès à moi maintenant, direct, il y a un autre niveau maintenant. C'est pas n'importe quel cours
et qui va te permettre d'avoir accès à moi. Ça, c'est très clair. Donc, bon, peut-être donc les cours avancés, voilà, où tu as besoin de conseils pratiques, de coaching, de coach, de son expérience, de son parcours, de comment il était là-bas, pourquoi il était là-bas, comment il a fait pour s'en sortir, comment aussi, dans si encore j'étais fonctionnaire, en même temps j'étais donc gardien de nuit, en même temps j'étais vendeur ambulant. C'est-à-dire que moi je n'ai pas au boulot, donc je n'ai pas au service, je travaille. Je viens le soir à la maison, je dépose ma moto, je prends le vélo de madame, je vais au poste de gardiennage, je reste là-bas jusqu'au petit matin. Très tôt, je viens à la maison, je me lave, je sors encore, je vais au service. Les jours fériés, les dimanches, les week-ends, non, comme bon, les jours où il n'y a pas de service comme ça, je profite de faire la vente ambulante. Dans les séminaires, les conférences, en tout cas les lieux de rassemblement. Alors c'est comme ça, donc, je suis débrouillé. Avec d'autres stratégies que j'ai encore mis en place, pour m'organiser pour ma sortie donc, de là où j'étais et prendre encore ma vie en main. Lancer mes entreprises avec des amis, des partenaires, alors il y a beaucoup de détournements de façon concrète. Voilà, des fonds, des plusieurs centaines de millions qu'on a perdus. J'ai fait presque 8 mois assis sans rien faire, il n'y a pas de travail, je suis assis pour réfléchir. Parce que Napoléon il a dit qu'il faut réfléchir, c'est devenir riche. C'est pas le travail pour devenir riche, il faut réfléchir. C'est quand tu fais le point de ta vie, de ton parcours, tu peux savoir, tu peux avoir une liste d'erreurs que tu as eu à commettre. Tu peux voir donc ce que tu as manqué. Après ça, tu vas voir comment te relancer, mais comment te relancer en fait. Quels sont les leviers qu'il faut encore utiliser pour aller de l'avant. Je me suis encore relancé dans les affaires. J'ai de l'argent, plus de 40 millions, j'ai tout perdu. J'ai encore plus de temps encore pour encore m'asseoir, encore pour encore travailler, relancer encore, avec d'autres conseils avancés de certains millionnaires, certains milliardaires dans tout le monde, au Burkina, hors frontières, hors Afrique. J'ai eu tout ça comme bagage, comme guide. Ça m'a permis donc de perdre moins et d'aller beaucoup plus vite avec des stratégies avancées que j'ai reçues. Alors du coup, donc bon, avoir accès donc à certains de mes numéros comme ça, ou accès à moi, donc bon, ça dépend du niveau de ton engagement, du niveau de sérieux même que la personne veut vraiment. Donc on peut avoir accès à moi, donc on écrit sur WhatsApp, au plus 126 76 78 51 46. Moi je vais causer, oui, bonjour, et ma soeur, bonjour, comment ça va? Voilà, quels sont les conseils que vous voulez, vous donner des conseils rapides. Mais ça va vous aider donc à devenir riche, honnêtement. Parce qu'il y a tout de gratuit, il y a sur YouTube, il y a beaucoup de conseils avancés. ChatGPT est là, il y a Google, il y a beaucoup de sites web, il y a des livres que les gens ont écrits. Mais pourquoi les gens sur YouTube, ils n'arrivent pas à décoller? Pourquoi les gens lisent des livres, ils n'arrivent pas à décoller? Pourquoi les gens suivent donc demandent des conseils aux courses, ils n'arrivent pas à décoller avec les conseils? Pourquoi donc les gens donc lisent des articles sur les blogs, c'est partout, ils n'arrivent pas à décoller? Pourquoi ChatGPT est là, avec les Américains, ces Américains n'arrivent pas à décoller? La question, si vous suivez YouTube tous les jours, par exemple, vous qui m'écoutez dans ce direct, est-ce que depuis que vous suivez YouTube là, vous progressez comme vous voulez? Posez-vous cette question. Si vous ne progressez pas, il y a une cause en fait, il y a une raison fondamentale qui fait que vous ne progressez pas. Beaucoup sont comme ça dans votre même cas, dans votre cas. Depuis quand vous lisez des livres, donc comme des livres vous avez déjà lus, et vous êtes à quel niveau avec cette lecture là, est-ce que vous progressez comme vous voulez? Si oui, avancez, bon sens. Si vous n'avancez pas, il y a une raison, il y a un pourquoi derrière que vous cherchez à résoudre. Excusez que Dieu pardonne. Depuis quand vous faites des recherches sur Google, depuis quand vous êtes sur YouTube par exemple, depuis quand vous êtes sur Facebook, depuis quand vous utilisez ChatGPT, vous n'avancez pas. Depuis quand vous donnez des conseils aux gens, passez par là. Tout c'est gratuit là, YouTube. Vous avez beaucoup de vidéos YouTube. Vous avez donc des conseils donc sur WhatsApp. Vous avez des contacts, des gens à qui vous donnez des conseils. Vous avez Google, vous tapez donc des questions là, comment devenir riche, comment devenir milliardaire, comment entreprendre, comment faire l'e-commerce, tout ça c'est là sur Google gratuitement. ChatGPT est là encore, qui donne encore donc des réponses nettisées encore. Alors, tout ça, on a des amis avec qui on cause. Alors, malgré tous ces bagages qu'on a, tous ces outils-là, on n'avance pas dans la vie. On ne progresse pas. On ne réussit pas comme on veut. On n'arrive pas à faire des millions par mois. Alors, la question à se poser, faut-il continuer comme ça, tous les jours, pendant que je prends de l'âge, je perds donc en temps, en argent, par contre on met des mégas, en énergie,
On s'assoit, on regarde. Les se fatiguent, le corps se fatigue. Et à la fin, on ne progresse pas vraiment. Je conseille par là, donc, bon, si vous voulez vraiment réussir, donc, de prendre le temps d'essayer, d'économiser votre argent, sincèrement, en âme et conscience, et d'aller plus loin, mais chercher à vous former. Quand on se forme, il y a des cours de 10 000, de 3 000, de 4 000, de 5 000, de 10 000. Il y a des cours de 100 000, il y a des cours de 200 000 francs. Il y a des cours de 500 000, de 1 million, de 2 millions en montant. Voilà, moi, j'ai un cours de coaching que j'ai fait, coaching pour les entreprises uniquement, c'est pour les entreprises. Là, il faut avoir un business qui tourne d'abord. Tu veux maintenant qu'on t'aide à les monter en puissance, qui fait 10 millions 400 000 francs. Mais c'est pas tout le monde qui paye ce genre de formation. Donc, si vous allez avoir 2 clients le mois, c'est bien. 3 clients le mois, c'est bien. 4 clients le mois, c'est bien. Puis c'est pas tout le monde qui forme. Je veux pas tout le monde là-bas. Je veux des gens qui ont déjà une affaire. Maintenant, ils veulent avoir beaucoup d'argent avec ça. Et maintenant, donc, en tant qu'expert en vente maintenant, quand ils rentrent dans son système, ils voient, ok, voilà des points qui ne vont pas bien. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser cette nouvelle panne? On redresse ça, paf, ça démarre et ça monte. Mais ça fait 2 400 000. Pas tout le monde. Voilà. Donc, si tu travailles donc dans l'état, dans le privé, tu veux faire ça, il faut prendre le temps d'avoir économisé, monter un prêt, ajouter avant de venir te faire former. Ça, c'est clair. Mais je ne parle pas des vestes, je ne parle pas des cravates. J'ai appris des choses que j'ai mis dans mon cerveau. Et déjà, ça peut me permettre de payer des voitures. Mais pourquoi je ne le fais pas aussi? J'ai des objectifs que je vais atteindre avant de commencer certaines choses dans ma vie personnelle. Et ça, c'est moi, ma vie. Donc, c'est moi qui décide de comment je vais vivre, de qu'est-ce que je vais faire avant d'aller. C'est tout. Donc, si Dieu me donne le temps, je vais me réaliser comme je veux, selon les plans que j'ai établis. Si le temps, donc Dieu dit que moi, ton temps que ça fait à te faire vivre, c'est pas beaucoup, je reste, mais déjà, il y a un plan que je travaille pour laisser avec mes enfants. Et tout ça, c'est déjà mis dans un registre, un plan de relève. Même si la mort me prend brusquement, c'est que les derrière savent comment faire pour devenir riche désormais. Les projets que j'ai tracés, les plans que j'ai déjà établis, ça va traîner, mais ça va encore redémarrer un jour, puis ça va continuer. C'est ça la vision. C'est ça aussi, construire son avenir. Et l'avenir de sa famille, de ses enfants. Alors, l'avenir donc de sa descendance. Mais si on saute sur des cravates, sur des vestes, alors, si la belle vie, sans construire la base d'abord, ça va où on était, où on est, ça va où on va. Si je rends l'âme, c'est qu'on est derrière moi, là, comment on va faire pour devenir riche? Parce que moi, j'ai eu la lumière. Donc, je dois maintenant tracer un chemin, laisser avec ce qu'on est derrière moi. Si en cas de cas, moi, je rends l'âme, voilà comment on fait pour devenir millionnaire, voilà comment on fait pour devenir milliardaire. Si eux, ils ont l'information, ils ont les plans, ils ont les tactiques, même si tu meurs là, faut même pas qu'ils vont faire finir rien. Ton âme là va reposer en paix. Là, on peut finir pour que l'âme repose en paix. C'est quand les gars avaient une vie troublée, une vie mélangée, lui-même, bon, il n'est pas sûr qu'il va aller chez Dieu. Il prie que c'est que moi, j'ai derrière, là, donc, à faire droit, sacrifice de quoi un jour pour lui. Mais si tu es sûr, c'est concret, tu es sûr que tu as vécu sur cette terre-là. Tu sais comment aller chez Dieu même avant la mort. On a une formule pour ça qu'on donne dans le séminaire de métaphysique. Du coup, moi, tu as appris que non, la formule, tu vis ta vie, tu mets, Dieu tu reçois même avant même les funérailles des autres. Et maintenant, c'est comme c'est derrière toi là, j'ai un plan pour suivre. C'est ça la relève. Voilà. C'est comme un WAC que tu as, donc un médicament que tu as, que tu montres à des enfants, comment on enlève ces médicaments, comment on l'utilise, comment quels sont ces totems. Les vieux mais les avec ses enfants, c'est un héritage. Donc devenir riche, c'est pas un combat, c'est pas une coup de vitesse. Donc c'est la stratégie, la méthode, le chemin type qu'il faut. Quand tu as ça, tu as les secrets, donne ça à tes enfants. Donne ça à tes pays, à ta descendance. Laisse ça avec ta famille. Même si tu meurs là, tu as laissé un grand secret avec ta famille. Comment on devient riche? Comment on fait exactement pour devenir riche? Alors, c'est exactement là maintenant. C'est pas des cours de 10 000, 20 000, 100 000 où on peut avoir ces secrets. Non, non. Il faut aller au-delà maintenant de certains niveaux de formation. Il faut mobiliser donc des moyens. Ça prouve que ton esprit est sérieux et donc le coach peut prendre son temps pour toi. Parce que moi, je n'ai pas deux vies. Je n'ai pas deux vies, je n'ai qu'une seule vie. Et la vie que j'ai, 1 heure de ma vie vaut combien?
Pour que je m'asseye devant l'enfant de quelqu'un pour dire, mon frère, ah, on va causer aujourd'hui. On court du matin jusqu'au soir, on dit rien de bon, juste pour te motiver. Je n'ai pas ce temps honnêtement. Est-ce que moi, je suis sûr de ma vie? Est-ce que je vous respecte si je fais ça? Pour que je sois vraiment, donc, en tout cas, décidé vraiment, engagé, motivé, en tout cas, pour que mon âme, mon corps, mon esprit soit dans votre accompagnement, il va falloir que vous vous élevez. Vous me montrez que vous êtes sérieux. Si vous êtes sérieux, je vous accompagne. Si vous êtes sérieux, je prends tout mon temps pour vous. Je vous forme, je vous couche, je vous accompagne étape par étape jusqu'à atteindre vos objectifs. Et quelles sont vos difficultés actuelles? Qu'est-ce qui vous bloque vraiment pour réussir dans la vie? Pour exceller dans tel ou tel domaine? Qu'est-ce qui vous empêche de progresser dans la vie de façon concrète? Sur le plan personnel, sur le plan professionnel, si dans votre vie familiale, dans votre vie sociale, dans vos affaires, dans vos partenariats, quel est le degré de votre foi? Votre vie financière, quels sont vos obstacles, vos difficultés en matière de finances? Tout ça, si on met ça ensemble, on pose encore d'autres questions avancées, on va arriver à déceler exactement votre mal en fait. Comme ce que les médecins font donc ces patients. On pose des questions étape par étape, étape par étape, étape par étape. La température, mal dans la température. On pose des questions, tout. Donc tout ça avec le poids pour d'abord avoir des informations. Derrière, maintenant, on va aller encore plus loin pour aller faire des examens maintenant pour déceler exactement ton mal. Et pour dire maintenant derrière, il fallait une ordonnance, ça comme produit peut te soigner. Alors, ce produit, on le prend dès matin, midi, soir. Alors, ce produit, on le prend midi. Alors, ce produit, on le prend encore moi. C'est un médicament encore de comprimés plus unique. Alors, ce produit-là, bon, quand on prend, il faut attendre 2 jours pour prendre encore. Alors, ce produit, c'est chaque soir qu'on prend. Ouais, puis c'est pas au hasard qu'on soigne quelqu'un, qu'on soigne certaines maladies. Il y a des maladies, quand même, quand on prescrit donc les produits, après donc les examens, tout, il y a des doses à prendre, il y a des règles qu'il faut encore suivre encore. Il y a des produits, il y a des heures, des cas, 4 heures, aussi on prend. Donc, pour aider quelqu'un donc à devenir aussi vraiment, il y a un travail de fond. Ça comprend pas de coaching. Le coaching, alors, c'est des coachs qui font le coaching. Le coaching, c'est l'expérience, le parcours donc, de la personne qui t'enseigne. Voilà où j'étais. Voilà comment moi j'ai fait pour quitter de là où je suis, pour aller donc de là où j'étais, pour aller de là où je suis actuellement. Là où je vais, là, voilà les plans. Si je devais venir, voilà ce qu'il faut faire pour arriver là où je suis. Beaucoup m'ont dit, donc, ok, donc nous, en tout cas, on suit, donc vous impactez vraiment avec donc, ce que vous faites vraiment. Alors, on aimerait faire comme vous, mais on aimerait, mais ils sont engagés à faire comme moi. Là, la question. Alors, quel est le prix à payer? Parce que comme moi, j'ai mis dans mon cerveau, jusqu'à l'heure actuelle, combien je prévois encore mettre dans mon cerveau, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, 20 ans, selon le nombre des autres que je vais atteindre. C'est ça la question. Il faut prévoir tout ça. On ne se lève pas comme ça, je vais me former, alors qu'on a 10 000, on veut avec un coach. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc, 10 000 francs, bon, ça peut motiver quelqu'un à prendre son temps pour vous. Donc, bon, comme les gens aussi, beaucoup de gens font ça, des cours de 5 000 pour motiver les gens, mais ça leur permet d'investir dans leur marketing, de payer des vestes pour faire des photos, pour mettre, voilà, et paraître beau, donc, les gens qui ont les moyens. Comme les jeunes suivent ça aussi, beaucoup se laissent, voilà. Combien de fois vous avez suivi des images, allez vous former, et vous êtes sorti déçu? Question. Beaucoup font ça. Combien de fois vous avez suivi des images, publicités, waouh, allez vous former, et vous êtes sorti déçu, découragé. Objectif même pas atteint 0%. Il y en a plein. Mais bon, beaucoup sont formés avec nous. Ils sont contents. Ils ne peuvent pas aussi des vestes ni des cravates. Ils n'ont pas assez de moyens. Mais ils ont quelqu'un comme ça arriver à économiser pour se faire former avec nous. C'est très important. Il faut savoir donc alors où on veut aller, qui peut m'aider, avec foi et sincérité aussi. C'est ça. Donc à notre niveau, nous faisons du coaching authentique. Si j'étais donc fonctionnaire, m'organiser, quitter là-bas, entreprendre, échouer, entreprendre, échouer, entreprendre, échouer, entreprendre, réussir. Donc, et on veut faire comme moi. Bon, tu vas voir donc que ce que j'ai fait, oui, mais il faut voir comment j'ai commencé, comment moi j'ai mis dans mon parcours.
Là, si tu fais la moitié, bon, ça va t'amener à quitter, donc on va faire un grand pas. Tu peux pas arriver, mais faire un grand pas. Là aussi, ça dépend des formations de certain niveau. Donc, si vous voulez aller, donc, vous voulez donc des cours de 1000 francs, des mines, nous, on ne peut pas ça avec des gens, on ne peut pas faire ça. On ne les faisait pas, on ne les fait pas, on ne peut pas les faire pour pouvoir plaisir. Si c'est des cours, donc, avec des formules miracles, pour devenir riche en 2 mois, en 2 jours, ça, nous, on ne peut pas faire ça. On ne les fait pas, puis on ne les faisait pas, on ne les fait pas, on ne peut pas les faire aussi. On n'a pas de formules miracles pour quelqu'un. Ni donc des recettes magiques, ni donc des secrets, tu vas appliquer ça 2 jours, tu es riche. Nous, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. On ne peut pas, on ne connaît pas ça, on n'a pas appris ça. Dieu même n'est pas d'accord pour ça. Ce que nous, on connaît, c'est le travail sincère. Travailler dans une façon honnête et sincère, être clair, simple et juste. Bosser comme un âne, mais sur des stratégies éprouvées, des méthodes qui pratiquent, qui marchent partout, 24 et 24, toutes les années. Et peu importe les générations. Ces méthodes-là, on a appris, on a ça. Les secrets pour réussir, on a ça. La formule pour réussir, on a ça. Les processus pour réussir, on a les processus aussi. Alors, comment procéder maintenant? On peut aussi vous enseigner ça. Si vous voulez donc une méthode concrète, une stratégie éprouvée, une méthodologie qui marche avec tout le monde, et 24 et 24, partout en tout temps, dans tous les parce que donc le corps, il me fait 37 degrés, c'est tout le monde. Le sang rouge, c'est tout le monde. Les 12 cours du cerveau, 5 parties du monde, 5 parties donc, les 5 prières, les 5 prières, les 5 organes de sang, c'est pour tout le monde. Donc, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Il y a le jour, la nuit. Donc, si il y a des cours comme ça universels, il y a des formules universelles pour devenir riche aussi. Si vous voulez ces formules universelles, nous pouvons vous former. Là, vous nous écrivez dans ce WhatsApp, sur Telegram, au plus 26 76 78 51 86. On peut vous écouter, analyser dans votre besoin et puis voir comment vous accompagner. Quelle formule, quelle solution pour vous on va utiliser. Simplement. Donc, nous, on a besoin de savoir donc, vos difficultés. On va échanger pour vous, on va échanger avec vous pour faire une liste. Voilà, on va faire une liste quand même, on va faire une liste bien définie pour ressortir donc tout ce que vous fatiguez, que vous bloquez là. Et avoir donc des solutions maintenant pour vous, que vous voulez maintenant prendre, appliquer comme un plan concret pour aller de l'avant. Tout court, c'est pas difficile. C'est de savoir donc bon, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Si on donne la solution, vous appliquez, vous progressez. C'est tout court comme ça, parce que c'est pas difficile. Donc maintenant, si vous voulez le gratuit maintenant, YouTube est là, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a le Google qui est là, avec les sites web, il y a des petits est là, il y a des conseils gratuits qu'on peut aussi vous donner. Seulement qu'il faut évoluer, donc il faut vous prendre au sérieux, là, Dieu va vous aider. Derrière, donc, si vous faites le point des 6 mois, il faut se les voir, mais les 6 mois que ça va venir là, alors, il faut fixer un objectif financier un peu élevé qui va vous aider donc à dire, waouh, mon année donc a été très bien. Et après, donc, cet objectif maintenant, dresser un plan concret d'action. Chaque jour que Dieu fait, vous avez quelque chose à faire pour atteindre vos objectifs financiers. Vous devez gagner l'argent chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque 4 mois, chaque 6 mois, chaque année. Donc, on ne gagne pas l'argent par occasion, non. Chaque jour que Dieu fait, vous devez avoir des méthodes pour gagner l'argent. Chaque jour que Dieu fait, on doit gagner de l'argent. Chaque jour que Dieu fait, on s'habille. On se lave avec savon. On se brosse les dents. On met des unités. On va sortir naviguer, on va faire beaucoup de choses. Même si vous ne gagnez rien, vous devez gagner l'argent de votre connexion, l'argent de votre carburant, l'argent de votre nourriture en fait. C'est ça minimum chaque jour. Donc chaque jour que Dieu fait, on doit gagner l'argent. On doit gagner l'argent chaque jour que Dieu fait. On doit gagner l'argent chaque semaine. Et gagner l'argent chaque mois, chaque trimestre aussi. Chaque année, on doit gagner. Chaque jour que Dieu fait, on doit gagner l'argent. Il n'y a pas un jour où on doit se lever et dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, on partage l'argent. Les banques impriment tous les jours. Pourquoi maintenant si vous ne gagnez pas tous les jours? Donc si ça ne marche pas, c'est des stratégies pour ça. C'est des stratégies, des méthodes pour appliquer, pour que chaque jour gagne de l'argent. Mais j'ai 1000 francs chaque jour, les mois, ça fait comme 30 000. 5 000 chaque jour, ça fait les mois, ça fait 150. 10 000, ça fait 300 000 francs chaque jour. Ça veut dire que de croiser les bras, prier, dire, je vous suis le mari, aide-moi. Dieu nous donne notre pain de ce jour. Dieu dit que donne-toi, tu n'as rien à faire pour avoir pour toi. Bon, chacun demande à Dieu en tout cas, mais qu'est-ce que toi tu fais pour avoir l'argent tous les jours? Là la question.
Donc, fixez-vous un objectif donc, financier un peu élevé, bossez pour ça, donc Dieu va vous accompagner. Et un plan quand même d'action tous les jours, agissez pour atteindre ça. Donc, s'il y a des blocages, maintenant, donc, prenez donc, comme Atas avec nous, donc l'équipe, on va échanger, voir comment vous aider pour que vous ayez un plan quand même pour gagner l'argent. C'est des objectifs qu'on trace. Voilà, ce n'est pas une prière, on ne prie pas pour devenir riche. On ne prie pas pour devenir milliardaire, non, on ne prie pas, on agit, c'est tout. Voilà, derrière ça, donc, ayez donc par jour des objectifs, 3 objectifs majeurs à réaliser par jour. Avant de dormir là, on doit écrire 3 choses. Demain, je vais faire ça, ça, c'est tout. Et vous les classez par ordre de priorité. Si vous devez faire ça avant de faire autre chose, ça va vous amener donc à chaque jour que vous faites avancer dans la vie. Avancer là, vous progressez tous les jours, vous voyez vos objectifs. Mais si vous bossez vraiment donc sans donc plan, sans donc objectif, c'est bizarre. Ou bien bon, on se lève matin, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on boit café jusqu'à 9h. On va causer d'abord, bon après, bon, il y a des appels avant, donc je ne vais pas répondre. Bon, on tourne en fait, ça ne sert pas, c'est pas responsable. Dieu donne 24 heures à tout le monde. Nous devons dormir se lever à 8 heures, donc 24 moins 8 déjà. Nous devons se lever à 12 heures, donc 24 moins 12. Nous devons se lever sans objectif, vont tourner. Donc, si on prend donc 24 heures moins le temps qu'il faut pour se balader, il reste peu. Dans ça, il faut dormir maintenant. Dans ça, il faut se laver. Dans ça, il faut donc manger. Dans ça, il faut courir. Dans ça, il faut travailler pour devenir quelqu'un. Sans les autres divertissements qu'on peut calculer. C'est ce qui fait que beaucoup échouent rapidement et lamentablement dans la vie. Sans souci. Dieu est assis, il les regarde. Il applaudit. Il attend. Puis il sait que ça va chauffer. Donc, ne laissez pas ça vous arriver. Et ne faites pas ça chez vous. Voilà. C'est ce qu'on avait donc à vous donner. Comme communication donc dans ce direct là, il faut l'écouter, laisser beaucoup de commentaires aussi, partager donc dans vos groupes avec vos amis. Merci et rendez-vous donc au sommet du succès et des milliards. Vous pouvez donc taper sur les liens, les 3 points, couper les liens, mais ça dans vos groupes WhatsApp. Beaucoup sont sûrs donc prendre des conseils dedans, ça va les aider. Mais bon, avant tout, donc essayez d'être vous-même, au lieu de couper les uns. Essayez d'être authentique, au-dessus des images. Essayez d'avoir des objectifs et travailler sur des plans bien précis pour les atteindre. Essayez de voir qui peut vous aider à aller beaucoup plus vite dans la vie. Voilà. Prenez attache avec la personne. Demandez des conseils. S'il y a un prix à payer, vous avez les moyens, payez les prix. Si vous n'avez pas les moyens, préparez-vous, payez les prix, ils vont vous aider. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs formateurs dans le monde aujourd'hui. On peut trouver un formateur n'importe où aujourd'hui. Partout. Seulement, il faut trouver des hommes qui sont honnêtes, sincères, clairs, qui partagent leurs secrets avec des gens, qui peuvent vous guider, vous aider, qui peuvent assez prendre leur temps pour vous. Si vous avez ces personnes, mettez-vous au sérieux pour apprendre auprès d'elles. Appliquez les bonnes méthodes pour réussir votre vie, mais ne dormez pas. Souvent, Dieu fait ces choses, les gens tombent sur de bons contacts, mais ils jouent avec. Alors, hier, j'ai conseillé une comme ça qui m'a dit qu'il a mon numéro il y a longtemps. Il me suit il y a longtemps, donc, mais il n'a jamais appliqué mes conseils. Il dit merci, mais lui, il veut des conseils vraiment de façon pratique. Alors, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui donne des conseils, tout. Après, donc, j'avais posé des questions. Mais bon, il m'a dit, donc, voilà ce qu'il va faire. Il a créé, donc, sa méthode à part qu'il va appliquer. Et je sais que ça va chauffer. Parce que, donc, moi, il travaille sur le sentier. Il gagne l'argent, il s'assure encore. Il attend encore le sentier encore avant d'aller. Donc, en ce temps, le temps, moi, il bouge tout son argent. Et souvent, il est le chômage, il souffre vraiment. Il veut des conseils. Il dit, bon, c'est bon de faire le sentier. Moi, je conseille aux jeunes qui n'ont pas les moyens de chercher d'abord le sentier au départ. Puis on a la dynamique, on a l'énergie, on a la force. On peut travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois dans le but de réunir petit capital d'abord de départ. Soit 20 000, 50 000 ou 100 000 francs comme ça pour démarrer. Donc si on a 50 000 francs comme ça, on peut prendre les 30 000 francs de dépôt comme garantie à côté. Et les 20 000 comme fonds de commerce. On commence avec ça. J'ai même précisé dedans, comme j'aime le dire gratuitement, les ceintures, les portefeuilles, donc comme les parfums, donc comme quelque chose comme ça, les accessoires de beauté, les téléphones incassables, écoutez, on peut commencer avec ça d'abord. Déodorant. Bon, en fait, 20 000 francs, c'est beaucoup.
C'est un mot sérieux. D'ici 3-4 mois, on a un capital qu'on va encore voilà, réinjecter dedans. Ça monte. Mono, d'ici 1 an, bon, comment ça va? Donc, moi, je suis allé au-delà de ça. Donc, de nos 2 stratégies comme ça, donc, bon, en ligne, gratuit pour l'aider. Alors, comme c'est gratuit, les gars, c'est pas que c'est ça, mais c'est une formation déjà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est bon. Mais même si lui ne peut pas aller comprendre les articles comme moi, c'était promener, vendre comme ça, et faire la vente ambulante comme ça, il va essayer donc de mettre, de faire quelque chose en ligne, la première étape. Deuxième, il va essayer donc de trouver un coin pour, en tout cas, voilà, trouver un petit coin pour vendre ces articles-là. Deuxième étape. Très bon, merci. Maintenant, bon, on ne va pas en ligne comme ça. On ne se lève pas comme ça avec son vente pour aller sur Facebook, aller sur TikTok, aller sur YouTube pour faire des ventes. Les gens croient que quand tu passes sur Facebook, tu crées ton profil, tu crées ta page, tu mets un article, les gens vont commencer à cliquer dessus, je vais. Alors, il y a des techniques pour aller sur Facebook. Il y a des méthodes pour aller sur Facebook. Il y a encore des stratégies derrière éprouvées qui font les preuves partout. Si vous avez ces méthodes, vous les appliquez, ça marche pour vous. Mais si vous voulez comme ça avec votre vente, partez vous asseoir sur Facebook. En tout cas, vous voulez rendre témoignage. Ça, c'est clair. Deuxième chose, alors, il va dire qu'il va trouver un coin, aller s'asseoir. Oui, merci. Le coin coûte combien? Son aménagement. Combien tu vas prendre pour payer les produits, il va les mettre. Ça déjà, c'est des informations qui prouvent que le gars, il a d'abord un capital, mais il veut des conseils juste pour voir comment il va faire. Donc, moi, si tu as un capital pour prendre un local, aménager, mettre un petit stock, tu ne peux pas te former, tu vas essuyer avec ça. C'est clair, Dieu n'aime pas donc des gens qui veulent tout gratuitement. Parce que lui, il a dit que l'on doit manger à la chair de son front. Le cerveau, là, c'est pas transpirer à grosses gouttes, non. C'est pas ça que Dieu dit dans la Bible. Il faut réfléchir. Il faut travailler intelligemment. Mais travailler intelligemment, c'est pas dans la rue qu'on ramasse les stratégies intelligentes. On paye ça, c'est payant. Et ceux qui ont pris leur vie au sérieux, cherchent les méthodes, les techniques, les stratégies éprouvées que les gens utilisent pour appliquer puis aller beaucoup plus vite. C'est ce travail du transpirer là. Aïe. Beaucoup allaient devenir riches. Maintenant, la preuve est que ceux qui créent le truc de l'ONEA, Sonabel, quand on va partout, pour les entreprises, est-ce qu'ils sont milliardaires, mais transpirent à grosses gouttes? Les grands maçons qui contribuent donc vraiment, et les jeunes dans lesquels ils les pellent, les sables dans les camions, qui chargent donc les camions, ils transpirent à grosses gouttes. Est-ce qu'ils sont des milliardaires? Et les gens qui ramassent les sables, tout ça, beaucoup font ça, ils restent dans ça. C'est une vision commence par là, dans le but d'avoir un capital pour se relancer autrement. Je connais donc des ouvriers qui ont traversé les sentiers aujourd'hui, qui sont des milliardaires aujourd'hui. Je les connais, j'ai des milliardaires, c'est des gens que je les contacte dans mon téléphone. Et je connais les familles, je connais les bureaux, les familles. Des ouvriers, qui étaient ouvriers vraiment, qui ont salé des bennes. Voilà, mais aujourd'hui qui sont des milliardaires. Et qui sont allés à l'école encore comme précision. Ça, c'est la vision. Quand on a une vision, on peut donc accepter de faire la vente en blanc 2 jours dans le but d'avoir un capital pour s'installer. On peut aller sur le sentier, travailler 2-3 mois avant un capital pour s'installer. Mais beaucoup de jeunes veulent que les parents viennent les aider, l'État vient les aider, le gouvernement prend des décisions, des engagements, des articles pour les aider, que l'Assemblée vote des lois pour en leur faveur, que les banques donnent l'argent comme ça facilement, comme s'ils n'auraient rien à faire avec leur argent. Alors, beaucoup de jeunes attendent le mauvais donc, bon moment, l'air des frères, des sœurs comme ça. Et ils sont prêts à inciter les grands frères, les tantes qui travaillent. Quoi, moi, j'ai un frère qui travaille, mais il n'est pas capable de me donner 10 000, de m'aider. Et toi, tu fais quoi pour aider ton frère? Tu fais quoi pour aider même ta tante? Toi, tu fais quoi pour aider donc les membres de la famille? Toi-même, tu vaux quoi? Tu vaux combien? C'est là la question, en fait. Alors, c'est facile donc de critiquer donc l'oncle qui travaille, la tante qui travaille, le grand frère qui a son petit boulot, qui a sa femme à sa charge et ses enfants, qui doit prendre soin de sa femme, construire la vie de ses enfants. Et toi, ta vie, et de ta femme. Tu veux que les frères te prennent en charge et ils viennent payer des silipes pour ta femme et tes enfants? Question. Ou bien lui n'a pas, donc lui est né pour la famille. C'est la Banque mondiale ou c'est FMI pour vous? C'est la question. Du coup, s'il n'est pas donc FMI, il n'est pas donc la Banque mondiale pour vous, ni IMO pour vous, vous devrez aussi avoir tout aussi travail aussi pour l'aider. Au moins faire des efforts pour que lui il mette sa main. Les uns doivent aller au-delà des concepts classiques
qu'on a, ça soit attendre l'aide du gouvernement, attendre la décision donc de l'Assemblée, attendre qu'une direction générale décide, attendre que donc monsieur l'abbé, donc les prêtres ou bien donc l'imam, voilà, donc donne une formule magique à l'église. Attendre que Dieu descende avec sa main, mon frère prend ça, ma soeur prend ça. Attendre donc qu'un coach donc leur donne des conseils, donc des recettes miracles pour réussir. Les gens doivent quitter, si je peux me dire ça, quitter YouTube, quitter Facebook, quitter donc, comment dirais-je, les gratuits. C'est ce que je veux dire, les termes, quitter les gratuits, vraiment, pour aller vers les enseignements payants. Si, donc, moi, je ne peux pas de cravates, je ne peux pas de chemises, et comment dire, je ne peux pas de vestes, et maintenant, ce logiciel-là derrière moi, ce truc-là derrière moi, ça, ici, c'est un bagage. Mais quand on me voit, on regarde moi comme ça, mais ce qui est derrière dans mon cerveau, c'est invisible. On ne voit pas la connaissance de l'homme. On ne voit pas son niveau d'intelligence. On ne voit pas la valeur de l'homme dans son cerveau. Mais en Afrique, nous, on regarde la façade de quelqu'un devant nous. Voilà, et lui là, c'est lui comme ça. Et moi, ça ne pas quelqu'un qui est lui comme ça. Oh, en fait, c'est ça qui crée que beaucoup ratent. Dubaï porte-à-porte est venu à cause de ça. Parce que les gens regardent les images. Ils sont allés à Dubaï, voient que non, on manque caca pour avoir l'argent. Mais ça fait que non, c'est qu'il faut fuir les cravates et les vestes pour bosser sur la table avant de devenir riche. Donc, il y a un milliardaire comme ça, donc, à Koudougou. Un multimilliardaire qui est à Koudougou. Il a plus de 20 bennes. Voilà, un hôtel de plusieurs chambres. Maintenant, il n'a pas de voiture. Il est sur une moto. Je connais un multimilliardaire, multimilliardaire, qui était vraiment donc manœuvre, ouvrier, qui travaille dur vraiment, qui est aujourd'hui multimilliardaire. Il n'a pas de voiture, il a une voiture, mais il n'a pas de voiture de luxe. Il a une voiture qu'il roule, voilà, en ville comme sur le sentier. Ça, il a une voiture de terrain. C'est pour le terrain, c'est pas pour la belle vie. Alors, sur lui d'abord, c'est Air Plus qu'il a construit. Il a des caterpillars qu'il donne en location dans les sites. Voilà. Il a des bennes qui travaillent. Il est dans les bitumages des voies et les créations de cités, la création de cités de construction. Il est multimilliardaire. Encore derrière, c'est un conférencier de haut niveau. Derrière encore, c'est un écrivain. Derrière encore, il a encore des livres sur Amazon, mais il n'est pas loin à l'école. Il n'a pas le niveau CM2. Voilà, il n'est pas le niveau CM2. C'est un multimilliardaire. Maintenant, lui, sa femme n'a pas de voiture. Sa femme a une moto, scooter. Alors, maintenant, quand on connaît ces milliardaires-là, donc des façades comme ça, on va voir, voilà, donc ils sont pingres, voilà. Mais une fois qu'on arrive à s'asseoir devant eux, à échanger avec ces personnes-là, 30 minutes, maximum 1 heure, 2 heures de temps, si je trouve le temps, 2 heures, on se lève avec une mine d'or intéressante de connaissances, de leviers, de piliers, sur donc maintenant donc laquelle maintenant il faut bâtir sa vie. Cette mine d'or là, quand on a ça, on a assisté ça, on peut vivre au hasard. On va comme certaines personnes. Steve Jobs a fait l'Inde avant de venir maintenant développer Apple. Pour ceux qui n'ont pas l'histoire, il faut bien lire, il faut bien fouiller. Mais Steve Jobs, si vous tapez sur Google, image de Steve Jobs, vous allez voir que non, les multimilliardaires en question, Steve Jobs qu'on connaît aujourd'hui, alors, s'habiller avec polo noir, jean simple, sans ceinture, sans montre. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, l'authenticité. Quand on est authentique, c'est des principes qu'on décide. C'est une valeur qu'on décide. C'est un mode de vie qu'on décide. C'est une culture qu'on crée, qu'on pousse dans l'entreprise. On appelle ça culture entrepreneuriale. Donc, il y a plusieurs choses derrière l'identité. Mais quand on regarde la façade maintenant, d'autant plus que l'image sans identité définie. Donc l'identité a une dimension, c'est une marque qu'on développe avec l'identité.
On peut créer son avenir. On crée son avenir avec son identité. On échoue aussi avec son identité aussi. Quelqu'un qui est là, qui fait tout sur Facebook, qui fait tout sur YouTube, chaque image, on met. On a marqué photo. On est bien habillé, photo. On avait des goûts, photo. On est où, photo. Alors, ça vous suit. Ça vous suit. Que toute votre vie est exposée comme ça. C'est ça votre série en fait. C'est ça votre degré, votre thermomètre en fait. C'est avec ça qu'on peut vous mesurer. C'est ça. Donc, quand on dit, donc moi, j'ai dit que non, j'ai appris auprès de vieilles personnes. J'ai appris auprès de millionnaires, de multimilliardaires, partis de rien, qui ont galéré et qui savent qu'est-ce que la pauvreté. Alors, comme moi je suis né dans la pauvreté, ils étaient élevés là-bas, grandis là-bas, et ce sont les mêmes pauvres qui ont été devenus riches aujourd'hui, qui m'ont appelé leur parcours. J'ai peu. Alors, par sagesse, par prudence, par respect, alors copier certains principes, les bons principes là, appliqués. Et maintenant, j'ajoute maintenant, avec mes propres principes, j'évolue. Quand on observe encore Oprah Winfrey, on observe encore Elon Musk, on va donc, comment dire, Steve Jobs comme ça. Quand on voit Thomas Sankara, qui était donc chef de l'État, président de toute l'Afrique, ou même du monde entier, comme si on peut le dire, mais qui est mort, c'est lui donc avec avec un VTT, une guitare simple, n'a pas de V8. Ça veut dire beaucoup de choses. Si on voit Jésus-Christ, qui avait la puissance, qui peut réciter des morts, sans y loin en vain. Alors, marcher donc à pied, son V8 c'était un âne. Son V8 c'était un âne. Donc ça veut dire beaucoup de choses, c'est des leçons quand même. Mohamed était berger. La plupart des grands leaders, là, allez voir donc leur niveau de vie, leur style de vie, leur comportement, comment vraiment ils s'habillent, comment ils vivent exactement vraiment dans le fond. Je ne sais pas la forme, mais dans le fond. Alors, je prends quelques milliardaires donc à travers le monde. Et Franck Nicolas, si vous le voyez, la plupart même de ces conférences, grands séminaires de formation, il a un séminaire simple. Séminaire simple, sans cravate. Ces boutons ne vont pas fermer. Il laisse ça ouvert comme ça. Prenez donc Olivier Roland, le plus grand blogueur français. Olivier Roland qui a même préfacé plusieurs livres. Alors, quand vous le voyez donc, en tout cas, dans ces séminaires, dans ces conférences, c'est juste une séminaire simple qui porte aussi qu'il est là. Quand on prend donc Jack Ma, l'homme le plus de l'Asie, Jack Ma donc de Alibaba, alors il fait des séminaires en culotte, en polo. C'est une règle. À cette règle d'abord obéit donc à un principe. Alors quand il devient grand leader vraiment, on est vraiment riche, on a un certain niveau, on veut s'habiller comme on veut, quand on veut, même bon, personne ne va parler. Et ça n'empêche pas donc que les entreprises prospèrent. C'est la loi de leadership de la classe. Donc quand on a un certain niveau de leadership, de succès, alors on peut s'habiller, on peut faire le choix donc de s'habiller donc comme on veut, ça bon. Donc la plupart de ces hommes donc, de fortune, bon, on voit quand même donc leur parcours, leur style de vie. Alors dans les affaires, au début, on conseille, et c'est conseil au début, alors qu'on soit bien habillé comme un homme d'affaires, bien cravaté, bien vesti, bien donc se saper vraiment, avoir donc le luxe possible, porter des montres, des vestes vraiment, donc des voitures, pour inspirer confiance. Alors, inspirer confiance. Là, les gens peuvent payer nos services, nos produits. On peut avoir donc des contrats à signer. Alors, derrière ça, il y a des codes aussi, des vestimentaires aussi. Quand on va à une soirée, par exemple, on doit prendre des renseignements. Alors, cette soirée-là, comment on doit s'habiller pour venir là-bas? Dans les buts, c'est pas de tomber là, de paraître là-bas comme ça, donc, comme donc, un étranger donc, inconnu. Toi, tu es différent des autres. Non, non. Donc, ça, les soirées, les événements, il y a des codes vestimentaires. Il faut d'abord te renseigner d'avoir aussi des codes vestimentaires d'abord. S'habiller comme ça, c'est là ce cours pour aller. Si tu n'as pas les moyens, va payer des habits que tu portes. C'est des exigences donc, du monde des affaires. Au début, c'est la règle qu'il faut respecter. Maintenant, ça c'est le conformisme. On peut se conformer à cette règle, faire comme tout le monde.
On peut aussi faire le choix de faire comme ce qu'on veut, mais de travailler maintenant pour aller là où on veut. Parce que si on ne suit pas les règles là, il y a des exigences, il faut bosser 10 plus que la moyenne. Parce que quand tu suis la règle là, tu fais moins d'efforts, l'image te fait élever rapidement. L'image te vend. Ton image va te vendre. Tu vas gagner beaucoup d'argent, puis tu montes rapidement. Mais si tu ne suis pas l'image maintenant, tu es donc de travailler comme un âne maintenant, comme dur plus que les autres. Du coup, nous, on a préféré travailler dur sur la table là. Bosser comme les ânes pour mériter notre place au sommet. Voilà, c'est tout comme ça. C'est la règle, c'est les principes de base qu'on a définis et on va faire comme ça pour aller au sommet. Alors, j'ai été donc long dans ce direct, plus d'une heure de communication, mais quand même, donc bon, l'univers a décidé que je donne tout ce contenu pour guider, pour aider. Parce que quand on écoute ça de A à Z, alors on n'apprend rien dedans. Vraiment, Dieu va nous pardonner. Même si on est avancé dans les affaires, on écoute ça, on va puiser quelque chose. Donc c'est bon pour nous les débutants, bon pour ceux qui sont pour les intéressés qui sont donc au niveau intermédiaire, très bon encore pour ceux qui sont encore devant, très bon. Parce que donc le fond du message alors est solide, ça peut construire, ça peut nous amener même à revoir notre style de vie, nos principes de vie, nos règles de vie, comment on s'habille, comment on se coiffe, comment tout ça. Comment faire désormais pour atteindre certains objectifs aussi, comment même être à l'aise même dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Quand on copie les gens, la ligne d'arrivée ne fait que se repousser, on va jamais arriver, finir de copier, on va toujours copier jusqu'à la mort. Mais si on fait les choses comme soi, bon, qui on copie, tous les jours on est au même niveau, on avance, on fait s'améliorer rapidement, on est plus fier même, en étant soi-même en fait. Donc, merci tout court. Et en cas de besoin de conseils, donc d'accompagnement, de coaching vraiment, vous nous écrivez donc sur WhatsApp ou sur Telegram au plus 126 76 78 51 86. Mon nom c'est Emmanuel Bonsa. J'ai donc cours de formation de développement personnel. Mais j'ai l'avantage d'être expert en vente. Voilà, c'est un objectif que j'ai défini, j'ai bossé pour ça, pour être expert donc, en marketing et vente. Donc merci. Si vous voulez donc nos conseils, nos coaching, même à distance, vous nous faites signer. On va donc échanger avec vous et voir comment vous aider. Voilà, merci. Et rendez-vous au sommet et du succès et des milliards. Restez connectés vraiment. Ça qui me fait donc il y a des directs, sauf s'il y a des imprévus. Nous sommes des humains, on n'est pas des robots. Souvent, donc, on peut avoir des imprévus. On se sent pas, voilà. Même à tiens, j'ai un peu la toux. La fois dernière, j'avais la toux, on n'a pas fait de direct. Donc, j'ai forcé, mais pour faire les directs, mais vous voyez qu'il y a des moments où j'ai touché un peu. Là, je m'excuse très honnêtement donc, pour ces coquilles, ces écarts. Ce qui n'a pas été bon aussi, vous me pardonnez vraiment. Là où c'était bon aussi, donc, les conseils, prenez, vous applaudissez, que ça va vous aider. Voilà, merci et encore merci. Et partagez donc les directs vraiment, donc, bon, merci une fois de plus.